raté. Là, le titre est acquis pour Florian Bernardi, qui n'est pas présent d'ailleurs. Tout l'intérêt de cette manche du trophée Clio R3T va être d'attribuer les deuxième et troisième places finales. Et puis il y a le championnat de France des rallyes juniors qui se déroule également dans le cadre de ce rallye Cœur de France. Là aussi, le titre est attribué. C'est le jeune pilote nordiste Adrien Fourmeau qui sera sacré champion de France des rallyes juniors 2018. Mais là, tout l'intérêt également de cette manche ici sur le Cœur de France sera d'attribuer les places d'honneur, à savoir la deuxième et la troisième place du classement final que se disputeront vraisemblablement Mathieu Franceschi et Victor Cartier. Et puis je rappelle que juste après le départ des 70 concurrents engagés dans le championnat de France des rallyes, nous retrouverons le rallye VHC. Voilà, petite confusion là pour passer sur le podium. Alors que Brian Bouffier, le leader du classement actuel du championnat de France, va s'élancer en premier avec le numéro 1. Brian Bouffier qui aura à ses côtés Cathy Di-Rousseau. Brian Bouffier qui, cette année, a remporté le rallye d'Antibes, il a remporté le rallye Vosges Grand Est. Un petit peu malchanceux cet été avec une sortie de route en Belgique sur Ypres Rally qui l'a contraint à ne pas pouvoir participer au rallye du Rouergue et puis un problème lors du rallye du Mont Blanc, un petit problème mécanique. Voilà, Brian Bouffier qui se présente avec le numéro 1. Bonjour mon cher Brian. Bon, est-ce que tout va bien pour vous ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien là pour affronter cette première spéciale longue de 25 km? Écoute, jusqu'ici tout va bien. Après, le verdict sera à la fin du premier chrono parce qu'effectivement c'est une longue spéciale et belle mais très technique. Il faudra beaucoup d'engagement, hein, je pense, pour faire un bon temps. Voilà, Cathy Di-Rousseau à vos côtés, c'est une première. Vous aviez déjà eu l'occasion de rouler avec elle? Non, jamais, non. C'est une toute première. Voilà, mais Cathy est une copilote expérimentée aux côtés de Brian Bouffier, sociétaire du team CPI Onyx by Enjolras, au volant d'une Hyundai R5. Brian Bouffier qui avait déjà été champion de France, c'était en 2010 et qui va tout faire pour décrocher un deuxième titre. Voilà, un garçon qui a déjà été champion de France également, c'était l'année dernière au volant d'une DS3 R5. C'est lui qui a fait débuter cette 3 R5 cette année au Tour de Corse, entre autres sur la manche française du championnat du monde avec un excellent résultat. Et puis avec ses deux victoires acquises au rallye Lyon-Charbonnière et lors de la dernière manche sur le rallye du Mont-Blanc. C'est Johan Bonato et Benjamin Boulou qui occupent actuellement la deuxième place de ce classement. Bonjour Johan, comment vous sentez-vous ce matin au départ de cette 7e manche du championnat de France? Ouais, tout va bien, on est pressé de démarrer maintenant parce que bon, le rallye c'est pas que du routier, donc voilà, maintenant on va voir comment se passent les spéciales, on va s'appliquer, on va essayer de faire une belle étape. Voilà, grosse journée aujourd'hui, je l'ai dit, hein, avec 123 km de secteur chronométré et une première spéciale, la spéciale de BC, longue de 25 km en guise de petit déjeuner pour les pilotes qui vont s'élancer. Pierre et Martine Rocher avec la Skoda Fabia du Team FG, troisième actuellement du classement provisoire du championnat de France. Bonjour Pierre. On est ici à la maison sur des routes qui vous sont familières, Pierre. On sait bien évidemment que vous allez tout tenter pendant cette première journée pour coller au meilleur et pourquoi pas être au devant. Ouais, c'est ça, on va en profiter. On a l'avantage du terrain, de la connaissance. Donc sur d'autres rallyes, on a vu que la perfo était à peine au rendez-vous, mais là je pense qu'avec la connaissance du terrain, on pourra recoller devant. Voilà, on sait que les conditions météo, vous les aimez bien, vous aimez bien les routes sèches, vous aimez bien le soleil. Ouais, là on a de la chance, il n'a pas plu depuis un moment, donc les cordes vont être bien sèches et tout, on va bien pouvoir en profiter. Allez, on vous souhaite le meilleur. Pierre et Martine Rocher qui sont passés à 2 doigts de la victoire cette année, c'était au rallye Aveyron-Rouergue, puisqu'ils ont échoué à moins de 3 secondes de la victoire, un rallye qu'ils avaient déjà remporté.
Autant dire qu'ils vont être extrêmement motivés ici, Pierre et Martine Rocher, qui sont en train de réussir une saison 2018 absolument exceptionnelle. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, après un début de saison un petit peu difficile, il revient en force avec une belle victoire au rallye Aveyron-Rouergue. C'est Quentin Gilbert avec Renaud Jamoul à ses côtés, avec des podiums. Bonjour mon cher Quentin. Et une épreuve que vous découvrez. Voilà, pour vous, c'est une première ici sur le Cœur de France, Quentin. Ouais, c'est une première. Voilà, après, bon, ça me dérange pas. C'est un profil de route qui ressemble un peu à chez moi. Je suis pas trop perdu. Les spéciales me plaisent. Non, ça devrait aller, on verra. Mais en tout cas, on s'y est préparé pour. On va donner le meilleur. On verra ce que ça fait dans les premières spéciales. Allez, on vous fait confiance, Quentin, tellement ça va bien pour vous depuis quelques rallyes. Quentin Gilbert, qui je le rappelle est un ancien champion du monde junior, il vient de passer 5 ans en championnat du monde, il est de retour cette année dans le championnat de France et c'est vrai qu'il montre que ça va de mieux en mieux pour lui, bien sûr, il s'est fait au rythme hein, avec William Wagner et Kevin Millet qui vont s'élancer avec le numéro 5. Bonjour mon cher William, bon, comment vous sentez-vous ce matin ? Vous avez eu déjà l'occasion, vous, de participer ici à Cœur de France, il me semble. Non, du tout. Découverte totale du rallye Cœur de France. Donc, c'est une première. Va falloir rouler parce que devant, ils vont pas faire semblant. Voilà, c'est une première également pour William Wagner avec Kevin Millet au volant d'une Fiesta R5. William Wagner, le Vosgien, qui attend son premier podium. Il est passé tout près chez lui au rallye Vosges Grand Est, puisqu'on l'avait retrouvé en 4e position. Voilà, autre pilote vosgien qui vient nous rejoindre, c'est Eric Maufray. Avec une nouvelle auto cette année, il est passé à la Skoda Fabia également, avec quelques très belles places, notamment une 4e place au rallye du Rouergue, une 7e au rallye du Mont-Blanc. Il occupe actuellement la 8e place du classement provisoire du championnat de France. Eric Maufray associé à Kevin Brunner. Bonjour mon cher Eric, vous le connaissez sur Rallye Cœur de France, hein. Vous avez eu l'occasion d'y venir quelques fois par le passé. Juste une fois, une fois oui. une fois en 2009 à l'occasion du Trophée Clio. C'est vrai que j'en avais un bon souvenir, c'est des spéciales atypiques, mais c'est des beaux tracés, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est des belles routes. Voilà, et puis comme vous êtes dans une belle dynamique cette année, on s'attend également à un très bon résultat de votre part. On va essayer de faire pour le mieux, c'est vrai que voilà, malheureusement je connais toutes les manches du championnat de France, c'est là un peu moins, donc voilà, mais on va faire, on est tous pareils à ce niveau-là. Très bien, allez passer une bonne journée. Eric Maufray, Kevin Brunner. Eric Maufray qui est certainement un des pilotes les plus anciens qui évoluent dans le championnat de France. Passé cette année à une nouvelle auto. Quentin Giordano avec Yannick Roche sur une Hyundai 5 du team Sarrazin Motorsport. Bonjour mon cher Quentin, on vous avait retrouvé sur la 2e marche du podium final l'année dernière. Autant dire que c'est un objectif que vous visez également cette année. Hein. Oui, écoute, on avait fait un bon rallye l'année dernière. Voilà, c'est un rallye qui nous avait bien réussi. J'espère qu'il nous réussira aussi cette année. Voilà, on va essayer de profiter un max, prendre du plaisir et puis j'espère que les résultats suivront. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite, de vous retrouver sur le podium, comme ce fut le cas l'année dernière. Quentin Giordano et Yannick Roche, vice-champion de France des rallyes 2017 derrière Yann Bonato. Un petit peu malchanceux sur les 2 dernières manches. Quentin Giordano, que ce soit le rallye du Rouergue ou le rallye du Mont-Blanc, il avait été contraint à l'abandon. Jean-Luc Rocher vient nous rejoindre. Jean-Luc Rocher avec Olivier Bacle à cet côté sur une Skoda Fabia du team FJ. Elle est toute neuve cette Skoda Fabia. Elle vient juste de rentrer dans les ateliers du team FJ. Bonjour Jean-Luc. Bon, là aussi, on vous a vu il y a 3 semaines sur le rallye du Mont-Blanc. Là, vous êtes sur des terres qui vous sont familières. Autant dire que c'est avec une belle motivation, je pense, ce matin, que vous prenez le départ. Tout à fait, oui, ça fait plaisir d'être à la maison, bien sûr. Le départ de la première et on passe devant où habitait ma grand-mère, donc ça me fait quelque chose.
Et on va essayer surtout de se faire plaisir et pas de faire d'erreur pour être là demain midi, fin demain soir. Et en essayant quand même d'être pas ridicule. Voilà, on vous fait confiance effectivement, et sur des routes qui vous sont bien familières, puisque cette première spéciale de BC se trouve tout près de l'endroit où est né Jean-Luc Rochet et où il a vécu pendant son enfance. Allez, on revient en Normandie maintenant avec Eddy Lemaître et Thomas Chauffret, ses côtés au volant d'une Skoda Fabia de la classe R5, bien évidemment. Bonjour Eddy. Bon, comment vous sentez-vous ce matin sur des routes qui ressemblent un petit peu à la Normandie chez vous? Ouais, puis quand même des routes qu'on connaît un petit peu, nous. Il y a aussi beaucoup de visuels ici, donc même pour les gens qui arrivent, c'est pas si handicapant que certains autres rallyes. Ouais, je pense que ça va être sympa, il fait beau, il y a des belles cordes, on va s'amuser. Voilà, puis on vous a vu réaliser quelques belles performances cette année. Hein. Vainqueur au rallye Saint-Lô, vainqueur au rallye du Bocage. Ça commence à aller de mieux en mieux avec cette auto. Hein. Ça va Thomas? Thomas Chauffret, aux côtés d'Eddy Lemaître. Jean-Charles Boblic avec Julien Pesanti sur la seule WRC au départ, une DS3 WRC. Bonjour Jean-Charles. Jean-Charles Boblic, le champion de France des rallyes de deuxième division 2017. Bon, ça fait plaisir de vous revoir championnat de France. Que ressentez-vous là ce matin au départ? Oh ben, on va voir, hein. On est là, on est heureux d'être là déjà parce que cette année on n'avait pas de Limousin, donc on aime bien faire quand même une pige en première div, donc voilà, on est venu ici pour se faire plaisir et puis essayer de s'appliquer, de faire ce qu'on peut quoi. Voilà, ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir. Jean-Charles Boblic avec Julien Pesanti, sociétaire du team Minerva Oil by GBI.com. C'est lui l'année dernière qui avait remporté le titre en deuxième division. Voilà, nouvelle auto également cette année pour Bruno LoGP avec Marie Corbino. Lui aussi, il est passé à la Skoda Fabia, Bruno LoGP. Cette année, on l'a vu remporter 3 rallyes. Le rallye des Vins du Layon, le rallye du Val-de-Sèvres, le rallye Côte de Lumière. Et là aussi, on peut s'attendre à une belle performance de la part de Bruno LoGP. Bonjour Bruno, qui l'année dernière avait réussi une très très belle performance ici au sein du trophée Clio R3T, puisqu'on vous avait retrouvé sur le podium. Voilà, un parcours que vous connaissez, des routes que vous connaissez un peu Bruno, avec un parcours qui vous va bien. Quel est l'objectif ce matin au départ de ce rallye? L'objectif c'est continuer à découvrir. C'est vrai qu'on connaît le parcours, mais on a une découverte de l'auto à faire. Donc non, continuer à rouler et puis essayer d'être pas trop loin quoi, du deuxième rang. Voilà, je suis sûr que ça va bien aller. On vous connaît, Bruno LoGP, avec une aptitude particulière à vous adapter à n'importe quelle auto. On reste dans le clan des R5 avec Thierry Bureau, Thierry et Marius Bureau au volant d'une Fiesta R5. C'est le premier rallye de l'année pour Thierry. Bonjour mon cher Thierry. Bon, comment ça se passe ce matin là? Pas trop contracté, nouvelle auto, vous découvrez cette Fiesta R5, la Fiesta des époux Morin, Michel et Carole, sur un parcours par contre que vous ne découvrez pas. Alors comment ça se passe pour vous dans votre tête ce matin Thierry? Bah écoute, la tête est bien, bien dormie, pas très inquiet, voilà, j'attaque ça sereinement on va dire. Allez, on va suivre tout ça, il va falloir vous mettre dans le bain hein. Ben oui, la dernière fois qu'on vous avait vu au volant d'une auto, c'était au rallye de l'Indre l'année dernière. Hein. C'est bien ça. C'était au volant, c'était une première d'ailleurs au volant d'une Skoda Fabia du team FJ. Voilà, Thierry Marius Bureau sur une Fiesta R5, sociétaire du team FJ. Voilà, on va passer, on en a terminé avec la catégorie, la classe R5. Pour passer au groupe GT+, maintenant, puisque Nicolas Siamin, qui est associé à Anthony Villanova, va venir nous rejoindre avec son Abarth 124 Rallye, avec laquelle il réalise des exploits depuis le début de cette saison. Une auto qui nous avait été présentée l'année dernière lors du Rallye du Mont Blanc. On ne s'attendait pas à la voir à si belle fête.
et avec Nicolas Siamin au volant et Raphaël Astier en championnat du monde, parce que je rappelle que cette auto a remporté cette année la RGT Cup dans le cadre du championnat du monde avec Raphaël Astier. Nicolas Siamin additionne en pile les performances depuis le début de cette saison. Voilà, bonjour mon cher Nicolas. Vous découvrez le rallye, la voiture aussi bien évidemment, puisque c'est une auto qui est apparue cette année dans le championnat de France. Vous avez eu l'occasion de nous dire hier que tout compte fait, c'était un parcours qui vous allait bien, hein, comme ça au premier abord, avec le résultat des reconnaissances. Un parcours sur lequel normalement vous devriez être à l'aise. Oui, comme je disais hier, c'est un parcours qui devrait bien convenir à la voiture, puisqu'il y a beaucoup de lignes droites. Et puis que là, comme je disais, la surface est plutôt lisse, donc comme on sait qu'en amortissement on est un peu moins bien que les voitures de la catégorie R5, plus c'est lisse et plus ça nous convient. Après on ne sait jamais ce qui va se passer, hein, donc on verra, mais c'est sûr qu'on est plutôt sur une bonne dynamique sur la dernière manche, donc on va essayer de continuer comme ça. Voilà, on peut s'attendre à quelque chose de bien, hein. Une 5e place au scratch au Rouergue. S'il n'y avait pas eu le problème de transmission au rallye du Mont Blanc, c'était tout près du podium scratch. Nicolas Siamin, jeune pilote de 20 ans qui évolue également au championnat du monde dans le cadre du WRC2, un double programme pour Nicolas Siamin qui est vraiment un réel espoir du rallye français. Voilà, le garçon qui vient nous rejoindre a été un grand espoir il y a quelques années, il est toujours un espoir, c'est Cédric Robert avec Mathieu Duval. Bonjour mon cher Cédric. Bon, toujours souriant, toujours en forme ce matin, prêt à affronter ce Cœur de France là, avec quel objectif? Il vous manque votre ennemi principal, Manu Guigou. Bon, vous allez vous battre un petit peu contre vous-même. L'objectif va être le trophée Michelin, je suppose. Oui, de faire au mieux, essayer d'être le plus près possible au scratch. Voilà, il va falloir trouver des adversaires. Mais il y en aura toujours un avec qui faire la bagarre, ça c'est sûr de toute façon. Voilà, vous le connaissez un peu ce rallye Cœur de France, hein. Vous avez eu l'occasion à quelques reprises de venir le disputer. Bah, c'est ma deuxième vraie participation. J'étais venu la première année, je crois que c'était en 2006 en tant qu'ouvreur. Voilà, mais une belle région, des organisateurs qui se donnent les moyens de bien faire, et ça c'est bien. Après, je trouve que quand même c'est un rallye très rapide, et quelquefois, bon, les chicanes, on sait qu'on n'aime pas trop ça, mais il y a des fois ça va vraiment vite ici, il faut faire attention. Voilà, et avec votre expérience, vous allez vous en sortir. Cédric Robert, Mathieu Duval, un des plus beaux palmarès du rallye français, ancien pilote officiel Peugeot Sport, qui enfile les victoires dans les formules de constructeurs. Voilà, une voiture que vous connaissez tous puisqu'on la voit sur tous les visuels et sur toutes les vidéos. C'est Sébastien Domerdiche qui vient nous rejoindre avec sa 205 GTI du groupe F2000. Sébastien Domerdiche avec un nouveau copilote, Guillaume Lopez. Bonjour Sébastien. Bon, comment vous sentez-vous ce matin? Oh bah ça va, il fait frais, ça réveille bien. Voilà, avec un nouveau copilote à vos côtés qui lui connaît bien les routes de la région, hein, Guillaume Lopez. Voilà, j'espère que ça va m'être profitable. Vous allez voir, c'est un pilote expérimenté qui connaît bien la région. Allez, on peut s'attendre. Alors l'objectif de Sébastien Domerdiche, bien évidemment, hein, va être de remporter le groupe F2000, d'être bien placé au trophée Michelin, puisque c'est un habitué du podium du trophée Michelin hors R5. Véritable phénomène, si vous allez dans les spéciales, vous allez voir, c'est du grand spectacle. Voilà un pilote qui devrait également nous donner du grand spectacle. C'est Anthony Cosson avec Marc Haddad à ses côtés, au volant d'une Porsche. Bonjour Tony, qui n'est pas la Porsche qu'il aurait dû avoir, hein. Normalement, c'est avec la GT+, qu'il aurait dû prendre le départ. On se souvient que l'année dernière, il avait réalisé une grosse performance ici sur le Rallye Cœur de France, en étant sur le podium final et en remportant le trophée Michelin. Bon Tony, vous nous avez dit hier en conférence de presse avoir quelques inquiétudes sur la boîte de vitesse entre autres. Est-ce que tout est ok ce matin au niveau de la mécanique? Ah, écoute, on a trouvé une boîte de remplacement, mais c'est vraiment une boîte de remplacement, donc il va falloir que je la modère un petit peu et j'espère que ça va aller jusqu'au bout surtout. Allez, on le souhaite parce qu'on sait que sur ces routes vous êtes à l'aise, vous nous l'aviez prouvé l'année dernière. Bonjour Marc, ça va? Tony Cosson, Marc Haddad. Marc Haddad qui est le copilote, qui était le copilote d'Antoine Massé en France et qui est le copilote également très réputé chez lui au Liban. Xavier Otampecchio avec Nathalie Tavernier qui viennent nous rejoindre avec un Caïman. On est dans le groupe GT10 là, hein, comme Anthony Cosson. Xavier Otampecchio qui nous vient de Morzine. Alors jusqu'à maintenant, eh bien, il avait, bonjour Xavier, il avait ses rallyes un petit peu fétiches, le rallye du Mont Blanc bien évidemment, le rallye du Var, un rallye qu'il affectionne particulièrement. Il a fait le déplacement pour venir découvrir ce rallye Cœur de France, Xavier. Un grand merci tout d'abord, hein, de venir
venir disputer ce rallye. De toute façon, vous ne faites que prouver que vous roulez dans un esprit vraiment de découverte et un vrai esprit amateur. Donnez-nous vos impressions ce matin au départ de ce rallye que vous allez découvrir. Ouais, bah, elles sont plutôt bonnes. On espère que ça va bien se passer, mieux qu'au Vosges. Mais c'est vrai que c'est un peu l'année de la découverte. On fait 2 nouvelles manches, donc c'est sympa. Alors, les conditions météo vont être excellentes pour votre voiture. Les cordes ne devraient pas être trop sales. Tout à l'heure, Pierre Rocher a dit quelque chose de très intéressant. Comme il n'a pas plu depuis très longtemps, même les 4 roues motrices qui vont passer devant vous ne vont pas trop gratter les cordes. Et là, normalement, vous devriez être plutôt bien. Allez, très heureux de vous accueillir dans ma région. Xavier Otin-Pecchio, Nathalie Tavernier, avec ce Caïman S qui vont essayer de bien figurer dans le classement du groupe GT. On reste dans le groupe GT, GT de série avec Eric Gonnet, Emmanuel Lapersonne au volant de la Lotus Exige Cup 260. Bonjour mon cher Eric, ça fait plaisir de vous revoir en championnat de France. Vous n'avez pas été très heureux jusqu'à maintenant. Là on ne peut que vous souhaiter de la réussite sur un rallye que vous connaissez bien. Vous avez de nombreuses participations sur le Cœur de France. Oui, je peux dire qu'ici c'est mon jardin, c'est un rallye que j'adore, donc plaisir de te revoir là sur le championnat de France. On a eu beaucoup de problèmes cette année, donc j'espère qu'on va repartir sur une bonne étoile. C'est vraiment ce que je vous souhaite, vous retrouver dans les meilleures positions possibles demain soir avec cette Lotus qui lui a donné quelques satisfactions l'année dernière, mais qui cette année lui a posé quand même quelques soucis. Voilà, Eric Gonnet qui a été contraint à l'abandon cette année sur les 2 manches du championnat de France auxquelles il a participé, le Touquet et le Charbot. On l'a vu prendre la 7e place à Anvermeux. Allez, on passe au trophée Clio R3T maintenant. Je l'ai dit tout à l'heure, en l'absence de Florian Bernardi qui est le vainqueur final et de Boris Carminati également qui était venu un petit peu jouer sa carte, eh bien il va y avoir du monde pour la victoire. Ça va être très ouvert et je peux vous dire que Thibaut Poiseau fera partie de ces garçons. Bonjour mon cher Thibaut. Bon, Florian Bernardi, Boris Carminati n'étant pas là, il y a beaucoup à jouer pour la victoire là. Qu'en pensez-vous mon cher Thibaut? Oui, je pense que l'idée est bonne. On va essayer de réaliser ça, ouais. Voilà. Voilà, sur un rallye que vous découvrez, bien évidemment. On rappelle que vous venez du sud de la France, vous. Oui, Gap, dans le sud. Ouais. Après, ouais, non, des routes inconnues. On a fait le Touquet, c'est un peu ressemblant, mais c'est quand même pas tout à fait ça non plus. Voilà. On va essayer de jouer cette première place. Très bien. Thibaut Poiseau, avec d'excellents résultats cette année, associé à Marion Grand, à ses côtés. À suivre. Bien évidemment, Thibaut Poiseau, cette année, dans le trophée Clio R3T, on l'a vu prendre la 3e place au rallye du Touquet, la 3e au Lyon-Charbonnière, la 3e au Mont-Blanc, également 3 podiums, 3e ex-aequo. Actuellement, avec Mathieu Walter qui vient nous rejoindre, Mathieu Walter avec Thibaut Rincourt à ses côtés. Là aussi, pour Mathieu Walter, on a vu de belles choses cette année. Une 5e place au Touquet, une 5e place au Charbot, une 3e au Rouergue, avec malheureusement un abandon sur le rallye du Mont-Blanc. Bonjour mon cher Mathieu, que vous était-il arrivé au rallye du Mont-Blanc là pour ne pas pouvoir marquer de points? Bah écoute, on est tout simplement sorti de la route. Donc voilà, bon, on s'est mis dans un fossé, donc il n'y a pas eu trop de casse. Mais on n'a pas pu ressortir tout de suite, on a perdu pas mal de temps, donc on a préféré arrêter que de continuer. Voilà. Voilà, bon, il y a beaucoup à jouer également pour vous là, en l'absence de Florian Bernardi et Boris Carminati. Je pense que ça peut jouer devant avec Thibaut Poiseau et quelques autres. On va suivre ça avec grand intérêt. Mathieu Walter, nouveau venu cette année dans le trophée Clio R3T. Guillaume Jean qui a un coup à jouer également parmi les premiers avec Loris Pasco à ses côtés, nouveau venu également cette année dans le trophée Clio R3T. On l'avait vu prendre une belle 4e place au Touquet, une 6e place au Rouergue, une 4e place au Mont-Blanc. Il occupe actuellement la 8e place du classement provisoire du trophée Clio R3T. Bonjour mon cher Guillaume. Bon, on vous a vu 2 fois au pied du podium. Là, il y a un coup à jouer pour monter sur le podium pour vous. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est sûr. Après, on va voir. C'est un rallye rapide. À la base, c'est pas trop ce que je préfère. Mais bon, on va voir. On va rouler comme on sait le faire. On va déjà un peu voir ce que ça donne à la fin de la première boucle. Et puis, bien sûr, on espère finir sur le podium. Allez, c'est ce que je vous souhaite et je suis persuadé que vous en avez les moyens. Guillaume Jean avec Loris Pasco. Voilà un autre garçon qui va jouer certainement la victoire ici. Il nous avait impressionné cette année pour sa toute première dans une formule de constructeur. C'était au rallye du Touquet où il avait pris la deuxième place. C'est Olivier Delaporte, le pilote bourguignon, avec Pascal Luçon à ses côtés. Olivier Delaporte avec une deuxième place au Touquet cette année, avec deux abandons, Charbon et Rouergue, qui je pense va essayer ici de nous jouer un bon coup. Bonjour Olivier, vous nous l'avez dit en conférence de presse, hein. Il y a un coup à jouer pour la victoire finale ici. Oui, on va essayer de rouler le plus propre possible et en attaquant, bien entendu, parce qu'on n'a pas le choix. Mais surtout rester sur la route. C'est la deuxième aventure du Rouergue, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la victoire, elle est peut-être faisable par rapport à nos résultats d'avant. Voilà. Voilà, et puis vous nous avez dit hier que ces routes ressemblaient un petit peu au profil que vous avez l'habitude de fréquenter sur ces routes de Bourgogne. Bonjour, ça va? Alors que nous recevons maintenant un équipage corse qui a fait ses débuts lors de la dernière manche de ce trophée Clio R3T 2018. C'est Eric Filippi avec Francis Mazzotti. On les a vus prendre cette année la 8e place au rallye du Mont Blanc. Eric Filippi qui était déjà présent sur le Cœur de France l'année dernière. Bonjour Eric. Le rallye vous avait plu l'année dernière, le parcours vous avait plu, c'est la raison pour laquelle vous êtes revenu cette année? Ah oui, absolument. C'est bon, c'est atypique par rapport à ce que les routes sur lesquelles j'ai l'habitude de pratiquer, mais enfin c'est très beau parce que il y a des plaines superbes et paysages. On en profite beaucoup pendant les reconnaissances. C'est vraiment ça me plaît beaucoup. Très bien. Eh ben nous sommes heureux. Moi c'est ma région ici et quand je vais chez vous en Corse, j'apprécie également beaucoup. Allez, bon rallye à vous. Eric Filippi, Francis Mazzotti. On reste dans le trophée Clio R3T avec Johan Lambert et Fabien Yonnet. Johan Lambert et Fabien Yonnet, on les avait vus au rallye du Rouergue cette année dans le trophée Clio R3T. Bonjour mon cher Johan. Bon, comment ça va pour vous ce matin? Je regarde. C'est une première pour vous le rallye Cœur de France, hein? C'est la première fois que vous posez les roues ici? Ouais, c'est la première fois qu'on met les roues ici. Et on a fait pareil au Rouergue. Pareil là, on bouge un peu, on essaie d'apprendre tous les terrains pour se faire plaisir. Voilà, ben, on vous souhaite que tout aille bien et de vous retrouver demain soir à l'arrivée, bien évidemment. Johan Lambert avec Fabien Yonnet à ses côtés. On l'avait vu déjà dans le trophée au rallye du Rouergue, je l'ai dit. Vous avez pris la 10e place. La jeune pilote anglaise Sarah Williams avec Patrick Walsh à ses côtés. Voilà, on ne l'a pas vu beaucoup cette année, Sarah Williams. Par contre, elle nous avait impressionné au rallye du Touquet avec d'excellents chronos. Là aussi, elle pourrait jouer tout près du podium, Sarah Williams. Hello, Sarah. How are you this morning? It's cold. Yeah, it's looking forward to the stages. Just it would be nice just to get a good finish and yeah, enjoy the rally again. So. Ok, voilà, très excité ce matin de prendre ce départ. Et elle espère bien évidemment avoir un petit peu plus de réussite que lors de ses deux précédentes participations, puisque que ce soit au Touquet ou au rallye du Rouergue, Sarah Williams avait été contrainte à l'abandon. Elle était déjà dans le trophée Clio R3T l'année dernière. Julien Bréjon, le pilote de la Vienne avec Ludovic Touvron à ses côtés, il vient nous rejoindre. Julien Bréjon, que l'on a vu cette année dans le trophée Clio R3T sur la manche du Lyon-Charbonnières. Bonjour mon cher Julien. Bon, c'était tout près de chez vous, le Cœur de France. Il était inévitable que vous soyez, c'était impossible que vous ne soyez pas au départ. Ouais, effectivement,
C'est pas loin de la maison, donc on est venu. C'est toujours un rallye sympa. Donc voilà. La journée est longue et puis il va faire beau, donc tout va bien. Tout va bien pour vous. On rappelle que Julien Bréjon est un ancien lauréat de l'opération Rallye Jeune. C'était en 2006 qu'il avait été lauréat de l'opération Rallye Jeune et en 2007 d'ailleurs il avait eu l'occasion de rouler dans le cadre de l'équipe Rallye Jeune avec un certain Sébastien Augier. Alors que nous recevons Anthony Caplan et Sylvain Buchet. Voilà, mon cher Anthony, comment ça va? Heureux de vous retrouver sur le Rallye Cœur de France avec une auto que vous découvrez dans un cadre nouveau. Alors les formules de promotion Renault Sport vous connaissez parce qu'on vous avait vu par le passé dans le trophée Twingo R1. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous engager là dans ce trophée Clio R3T sur le Cœur de France? On avait envie de faire un truc un peu original par rapport à la Mitsu et puis rouler chez Renault était intéressant, la formule est vraiment sympa. Donc on a dit pourquoi pas, donc voilà, on est là, on est très content. Voilà, sur l'auto que pilotait Frédéric Perria l'année dernière, entre autres. Excellent. Eh bien, on vous souhaite un excellent rallye. Anthony Caplan, Sylvain Buchet à ses côtés, sociétaire de l'Opel Adam Cup il y a quelques années. Anthony Caplan qui connaît bien les épreuves du championnat de France. C'est une première également pour Yves Pezzuti avec Corinne Murcia qui est venu faire un petit tour dans le trophée Clio R3T. Bonjour Yves. Quelle surprise de vous avoir vu sur la liste des engagés dans le trophée Clio R3T. Qu'est-ce qui vous a pris de venir vous frotter dans cette formule de constructeur là? Vous qui avez l'habitude de rouler sur d'autres autos. Alors je te rassure, c'est pas mon idée. Mais voilà, c'est un ami à moi qui devait rouler avec. Et puis il n'a pas plu pour un empêchement professionnel. C'est un sponsor en plus et super pote. Il m'a dit vas-y, j'ai un peu tout payé. Voilà. Donc j'ai assuré la voiture, ça va me faire un coup de roulage, ça va être sympa. Voilà, ben bon, je viens pas casser la baraque. Voilà, et ben c'est une expérience sympa, ça va Corinne? Ça fait très très plaisir de vous retrouver. Yves Pezzuti avec un palmarès incroyable dans le Rhône-Alpes, dans le championnat de France. Un garçon qui roule depuis de très nombreuses années avec de belles autos et un garçon qui va très très vite. Attention à Yves Pezzuti. Même s'il ne connaît pas vraiment cette auto, ça devrait plutôt bien aller pour lui. Voilà, nouveau venu également dans le trophée Clio R3T, Christophe Herbelin avec Cédric Aligné à ses côtés. Christophe Herbelin, on l'a vu cette année au rallye de la Vienne, on l'a vu au rallye autocourse, au Jardin de Sologne. C'est sa première manche en championnat de France, me semble-t-il. Bonjour Christophe, présentez-vous un petit peu. Là, on ne vous connaît pas, ni dans le championnat de France, ni dans le trophée Clio R3T. Ah bah, c'est une première pour les deux, donc c'est certain que je peux pas être beaucoup connu. Non, on est de la région, nous, de Tours et Chinon. Voilà, et puis c'est pas loin, la voiture, c'est juste la deuxième sortie, donc on est là pour faire des kilomètres. Après, bon, bah, tant mieux si c'est un championnat de France. Et puis le trophée, c'est parce que c'est sympa et il y a une super ambiance. Eh bien, vous avez eu raison de venir nous rejoindre. Voilà, Cédric Aligné, lui, connaît un petit peu quand même les routes. Allez, on vous souhaite un excellent rallye à tous les deux. Christophe Herbelin, Cédric Aligné pour une première et en championnat de France et dans le trophée Clio R3T. Voilà, là aussi c'est une première pour cet équipage, toute première participation en France, l'équipage de la République tchèque Václav Stečkal avec Stanislas Victora à ses côtés. Václav, hello. In English? En français? Français, excellent. Pour quelle raison vous êtes venu disputer ce rallye? C'est votre première participation en France. Oui, c'est vrai, c'est notre première participation. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai passé quelques examens et c'est un petit cadeau pour moi. Et en plus, nous avons des amis à Oman, donc c'est pourquoi on est venu ici. Très bien, nous sommes très très heureux de vous accueillir pour une première en France. Comment ça va? Ça va, Benoît?
Voilà, équipage de la République tchèque donc qui dispute son tout premier rallye en France. Václav Stejkal avec Stanislas Victora à ses côtés dans le cadre du trophée Clio R3T. Allez, on en a terminé maintenant avec ce trophée Clio R3T. On passe au championnat de France des rallyes juniors maintenant, avec Mathieu Franceschi qui vient nous rejoindre, Benoît Monzo à ses côtés, c'est lui qui va s'élancer en premier. Alors je rappelle que dans ce championnat de France des rallyes juniors 2018, le titre est déjà acquis pour Adrien Fourmeau. Mathieu Franceschi a été un de ses plus sérieux adversaires. Cette année, on l'a vu à plusieurs reprises sur le podium, deuxième au Touquet, deuxième à Antibes, troisième au Vosges, deuxième au Langres. Il occupe actuellement la deuxième place de ce classement provisoire et va tout faire pour la conserver, bien évidemment. Bonjour mon cher Mathieu, comment allez-vous ce matin sur un rallye que vous découvrez bien évidemment comme la plupart des rallyes auxquels vous avez participé cette année. Est-ce que le profil vous convient? Est-ce que ça vous va bien ce rallye qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de connaître, entre autres par chez vous là-bas dans le sud de la France? Ouais, bonjour, ça va fraîchement hein, comme ce matin, ça change de chez nous les températures, mais ouais, le profil il nous plaît, il est vraiment différent de chez nous, mais on aime bien quand c'est rapide, à fond et tout ça, c'est bien. Voilà, bon, je ne vous demande pas votre objectif, je sais que vous allez jouer la victoire ici. Ah oui, il n'y a aucun autre objectif, aucun autre moyen ici, on va pour gagner et voilà, pas d'autre choix. Très bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Lauréat Rallye Jeune 2017, Mathieu Franceschi, le frère de Jean-Baptiste Franceschi qui évolue cette année en championnat du monde et qui avait décroché le titre de champion de France des rallyes juniors l'année dernière. Voilà, autre équipage qui va jouer la deuxième place, qui occupe actuellement la quatrième place du classement provisoire, c'est Victor Cartier. Victor Cartier avec à ses côtés Lou Murcia. On les a vus cette année à 3 reprises sur le podium, au Rallye du Touquet et aux Terres de Langres. Voilà, bonjour Victor, on l'a dit hier en conférence de presse, hein, votre objectif, comme Mathieu Franceschi, va être de terminer cette saison 2018 sur la deuxième marche du podium final du championnat de France des rallyes juniors. Mais il va falloir passer par ce Corps de France et réaliser une belle perf. Oui, c'est sûr que ce week-end, clairement, l'objectif, c'est la victoire, comme Mathieu, donc on va se battre pour ça. Allez, on vous fait confiance, on sait que vous en êtes capable de jouer vraiment devant. Alexandre Vida qui a repris du service. Pascal Macario qui est à la table de pointage. Bonjour, ça va bien, très bien. Voilà, je vous rappelle que nous sommes dans le cadre du championnat de France des rallyes juniors. Et derrière Victor Cartier, c'est Hugo Louvel, justement, le pilote d'Alexandre Vida, qui va venir nous rejoindre. La révélation de la dernière manche de ce championnat de France des rallyes juniors 2018, c'était au rallye Terre de Lozère. On l'a vu prendre la 3e place. On ne le connaissait pas, Hugo Louvel. Bonjour mon cher Hugo, c'est la première fois que je vous salue, que je vous découvre. Présentez-vous un petit peu, parce que lorsqu'on vous a vu prendre cette 3e place au Terre de Lozère, on s'est dit, mais d'où il vient ce garçon? Bah alors, ouais, je viens de Madagascar, c'est championnat de France, c'est tout nouveau pour moi. J'arrive dans un monde professionnel, contrairement à Madagascar, qui est plus dans l'amateur. Et après, voilà, c'est mon premier rallye asphalte, donc c'est une nouvelle expérience. C'est un grand défi pour moi. On vous attend bien évidemment. Alexandre Vida est à vos côtés. Je peux vous dire que c'est un copilote très expérimenté. Il en a connu des victoires aux côtés de Noël Tron, entre autres. On va suivre tout ça avec grand intérêt. C'est une première donc pour Hugo Louvel. Premier rallye pour lui sur l'asphalte. Alors qu'Alison Viano vient nous rejoindre juste derrière. Alison Viano avec Pascal Macario à ses côtés. Elle est en tête actuellement du classement provisoire du championnat de France féminin. Elle est la championne de France en titre et va essayer de jouer un bon coup également dans le championnat junior. Ça va Alison ce matin? Il fait un peu plus frais que chez vous, hein? Et oui, vous n'êtes pas habitué à cette température-là le matin, hein? Alison Viano qui occupe actuellement
la 10e place du classement provisoire dans le championnat junior. Autre équipage avec une pilote, avec une demoiselle derrière le volant, c'est Pauline Dalmasso avec Geoffrey Brion. Pauline Dalmasso qui est en train de progresser à grands pas dans ce championnat de France des rallyes juniors, puisqu'elle occupe actuellement la 12e place du classement provisoire. Et qui joue également les points pour le championnat de France des rallyes féminins. Pauline Dalmasso qui dispute sa toute première saison cette année. Benoît Verlinde dans ce championnat junior. Benoît Verlinde avec Marc Van der Mortel. Dans le championnat junior cette année, on les a vus prendre la 8e place au Touquet, la 10e à Antibes, la 9e à Langres. Toutes les épreuves n'ont pas été disputées. Bonjour mon cher Benoît. Bon, qu'en pensez-vous de ce rallye Cœur de France, de ce tracé? Est-ce que quelque part ça vous rappelle pas un peu les rallyes en Belgique, ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que c'est un mélange de Touquet et un peu route du Nord aussi. Mais sinon, c'est tout nouveau. Donc c'est chouette, c'est rapide, on verra. Très bien. Ah oui, cette année, il avait participé aux Routes du Nord en tout début de saison. Benoît Verlinde. Nous avons vu tout à l'heure un sociétaire de l'équipe Rallye Jeune, c'était Mathieu Franceschi, le deuxième lauréat l'année dernière de l'opération Rallye Jeune. C'est Romain Masselin qui vient nous rejoindre avec Patrick Capet à ses côtés. Bonjour mon cher Romain. Bon, je suppose que vous avez à cœur de réussir une belle performance ici parce que j'ai cru comprendre que la réussite n'avait pas été vraiment au rendez-vous sur les dernières manches. C'est vrai que même l'année complète, on va dire qu'elle a été compliquée. Et puis surtout les deux rallye-terres où on s'est bien éclaté, on arrivait à faire des bons temps et on était bien placés. On n'a pas réussi à les terminer les deux. Donc c'est vrai que là, l'objectif c'est de terminer. Très bien. Et en meilleure position possible, bien évidemment. Ça va Patrick? Patrick Capet, lauréat, lui, de l'opération Rallye Jeune copilote qui avait vu sa première édition en 2017. Voilà, on en a terminé avec les Fiesta R2J du championnat de France des rallyes juniors. Allez, derrière le championnat de France des rallyes juniors, on va passer aux pilotes inscrits au championnat de France et au trophée Michelin pour certains, avec Frédéric Roussel et Thomas Rollion sur une Subaru Impreza du groupe N dans la classe N4. Frédéric Roussel. Bonjour mon cher Frédéric, on vous avait vu, c'était au rallye du Rouergue. Bon, vous avez beaucoup roulé cette année, hein? Vous avez au moins une vingtaine de rallyes là, à votre actif depuis le début de cette saison. Ouais, c'est ça, on doit être sur le 21 au 22e là, et voilà, donc on profite. Je peux me permettre, donc du coup je profite de rouler avec plusieurs autos, et puis là on est qualifié pour la finale, et puis là on vient faire ce super beau rallye, et puis on va voir ce que ça donne. Je ressors la Subaru aujourd'hui, donc voilà, on verra ce que ça va donner. Voilà, et vous avez roulé avec plusieurs autos en plus. Vous étiez avec la 306 sur le rallye du Rouergue. L'objectif était de vous qualifier pour la finale, non? C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup roulé? Non, parce qu'on était qualifié enfin on avait tellement de points qu'on était qualifié, mais non, c'est le plaisir, j'aime bien, je profite, voilà, si je peux rouler, je roule, donc voilà. D'accord, entièrement pour le plaisir. Eh bien allez-y, ne vous privez pas. Frédéric Roussel, un équipage, et Thomas Rollion, un équipage qui nous vient du nord de la France. Voilà, un équipage qui va jouer les tout premiers rôles dans le groupe F2000. Si tout va bien du côté de la mécanique, c'est Lionel Jacob avec Cédric Nicolo à ses côtés. Un Lionel Jacob qui cette année a remporté
a remporté le rallye du Béarn, entre autres, avec quelques belles performances en championnat de France, vainqueur du groupe F2000 au Lyon-Charbonnière, 4e à Saint-Émilion hors championnat, vainqueur du groupe F2000 également, avec un abandon sur le dernier rallye auquel il a participé en championnat de France, c'était le rallye Vosges Grand Est sociétaire du team FJ, Lionel Jacob. Bonjour Lionel. Bon, je suppose bien motivé hein, sur ce rallye. On se souvient que l'année dernière, ça s'était plutôt bien passé pour vous ici. Hein. Oui, ça s'était bien passé, on découvrait l'épreuve. On avait fait 9 au scratch, si mes souvenirs sont bons. Donc on aime bien ce style de route, c'est adapté à ce que j'aime. Et bon, mais voilà, on a abandonné la dernière fois au rallye vosgien assez rapidement. Donc on va essayer d'y aller plus tranquillement, de ne pas faire d'erreur. C'est très piégeux, donc on va faire attention. Et déjà ce soir, on espère être là ce soir déjà. Voilà, et vous allez retrouver Sébastien Demerdiche pour la victoire dans le groupe F2000. Voilà, pilote qui va très vite avec une auto extrêmement performante. Lionel Jacob à surveiller, bien évidemment. Le pilote qui vient de remporter lors du rallye du Mont Blanc la 208 Rally Cup que nous retrouverons l'an prochain dans un programme en championnat de France au volant d'une R5, c'est Johan Rossel avec Benoît Fulcran. Bonjour mon cher Johan. Bon, la 208 Rally Cup, elle est dans la poche, ça y est, c'est fait. Je suppose que la raison pour laquelle vous êtes venu sur ce rallye Croix de France, c'est d'apprendre ce rallye justement en préparation de 2019. Oui, c'est sûr que c'est pour rouler pour 2019, apprendre des nouvelles routes. Voilà, c'est un rallye très bien organisé, je suis très content d'être là. Voilà, on va essayer de tirer le maximum de profil de notre voiture et puis on verra bien dimanche. Et puis vous savez que vous êtes inscrit au Trophée Michelin et qu'il y a beaucoup à jouer dans le Trophée Michelin. Hein. Oui, je le sais, ouais. Voilà. Allez, on vous souhaite un excellent rallye, Johan Rossel, Benoît Fulcran, un des jeunes pilotes les plus rapides en France, Johan Rossel, un ancien champion de France des rallyes juniors. Il a remporté également le Citroën Racing Trophy. L'année dernière, il roulait en championnat du monde dans le WRC2. Alors que nous recevons Nicolas Radet avec Mathieu Palacio au volant d'une 208